Ouais. Allez, on va parler jardin maintenant avec vous, Philippe. Il s'appelle Quintia. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Areca, Sika, c'est bon ? Parfait. Ils vont apporter fantaisie et fraîcheur à vos logements. Ce sont les palmiers d'intérieur. C'est vrai qu'ils sont aussi intemporels, c'est pour ça qu'on peut les choisir, mais ce n'est pas la seule raison. D'abord, est-ce qu'ils s'adaptent à n'importe quelle décoration ? Figurez-vous qu'ils s'adaptent à tous les styles d'intérieur, à toutes les pièces. Et c'est intéressant parce que c'est souvent des palmiers qui poussent à l'ombre d'autres arbres. Là, vous avez des palmiers d'intérieur. Oui, ce sont des J'aurais dit palmiers un vides ficus. d'intérieur. Alors, pardon, mais j'aurais dit un ficus, non ? Ben non, ça c'est un petit ouais palmier qu'on appelle un Camadorea. D'accord. Camadoré, palmier des montagnes. Il monte à peu près à 1 mètre de hauteur. Donc vous avez différentes tailles. Vous avez des palmiers qui montent à 10 mètres et puis d'autres qui restent petits. Le palmier le plus souvent utilisé, c'est bien sûr le quincia qu'on trouve dans les bars d'hôtel, dans les restaurants. Pourquoi ? C'est une plante qui résiste à tout, qui résiste à un manque de luminosité, qui résiste à un air pollué, qui résiste même à de l'air où on a fait des frites, vous savez, c'est-à-dire un peu gras. Donc on peut vraiment aujourd'hui, même si on n'a pas la main verte, choisir le palmier qui nous correspond. Alors, tour d'horizon ce matin, la palme verte est remise à, regardez. Aurélie, vous êtes chef de rayon pour les plantes d'intérieur, mais vous êtes aussi passionnée de palmiers. Alors depuis la Covid, les gens ont besoin d'évasion et c'est le grand boom des palmiers d'intérieur. C'est le grand boom, effectivement. Les gens sont très intéressés par cette plante parce que c'est une plante qui va aller en hauteur, qui va déployer ses palmiers assez en largeur. C'est une plante qui va s'intégrer dans un intérieur assez facile, soit éclairé ou peu éclairé selon les espèces. Quels sont les plus vendus, les plus plébiscités, les chouchous des Français ? Alors, pour le chouchou des Français, ça sera plutôt tout ce qui sera quintia, comme ces palmiers-là. C'est une plante qui est plutôt très robuste. C'est une plante qui vient d'Australie. C'est vraiment ce qu'on conseille aux clients qui sont plutôt novices. Le deuxième le plus vendu, en termes de palmiers, ça sera l'areca. Vous voyez la différence, là le feuillage est quand même plus doux, les feuilles sont plus fines. Le port de la plante est quand même plus arrondi ici et quand il va pousser à la même hauteur. Pas de soleil direct, il peut en avoir un petit peu, mais un soleil de fin de journée. Et pour l'entretien à l'arrosage, on va vérifier l'état de la terre. On regarde, là c'est pareil, quand la terre est bien humide, là il n'y a pas besoin d'arrosage. Et on évite que l'eau stagne dans les soucoupes ou dans les cache-pots pour éviter le pourrissement des racines. Pour les appartements plus petits, ce qu'on peut proposer, ça sera tout ce qui va être Livingstonia. C'est un petit palmier d'intérieur aussi, où là vous voyez la forme de la palme est un peu plus large et un peu plus fermée. Il aura lui besoin de lumière du jour et pas de soleil direct. Le chamaédora qui va être juste là, qui est un peu plus petit, ce qu'on appelle un palmier nain en fait, qui va atteindre une taille d'1 mètre à peu près et sur sa largeur, il va prendre 20-30 cm. Aurélie, pour les mettre en valeur ? Pour les mettre en valeur, juste un cache-pot, l'osier tressé comme ça, qui est très sympa, qui fait très moderne aussi, qui est très tendance. Pour les palmiers, c'est l'idéal, ça met bien en valeur les palmes, on va avoir plusieurs coloris. C'est très très robuste et ça tient très bien dans le temps. Bon, Philippe, nous sommes convaincus avec Maya. Si on veut commencer, on commence par quoi ? Pour Quand faire on est une nul. collection. Regarde, c'est cette Ouais, petite comme nous. merveille là, ce Camadorea, le Camadoré. Donc le palmier on des dit bonjour montagnes. monsieur le vendeur, je veux un Camadorea. Camadorea. Donc c'est un petit palmier qui monte à peu près à 5-6 mètres dans son pays d'origine, mais qui ne va pas dépasser les 1 mètre chez vous. Ah bon ? Pourquoi choisir ce palmier ? Il supporte un manque de luminosité, il supporte un manque d'entretien, il suffit juste de dépoussiérer un peu les feuilles. Lui aussi, il supporte les frites, les odeurs de frites ou pas ? Exactement, il supporte l'air un peu gras, Vous faites effectivement. beaucoup de frites ? Tout le Mais temps. ça n'empêche J'adore pas ça. aussi pour les palmiers de souvent dépoussiérer les feuilles. Donc aussi, vous Ah oui. voyez, quand vous faites des choses un peu grasses en cuisine, eh bien, vous voyez qu'il y a un dépôt gras qui se développe. Donc on enlève tout ça, ce qui permet de bien faire la photosynthèse pour la plante. Donc ça, on peut le mettre en cuisine, on peut le mettre dans un appartement peu éclairé. Et c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas la main verte. C'est vraiment le palmier à choisir, à adopter, et vous allez être très heureux avec. Attention, l'arrosage, c'est on arrose, on laisse sécher, on arrose,
on laisse sécher. Alors quand vous Pardon, regardez, j'ai pas compris. on arrose, on Ouais. laisse sécher un peu la plante, puis C'est-à-dire qu'on ne réarrose que quand la terre est sèche. Exactement, Ah, ok. exactement. Dans les livres, on vous dit toutes les 3 semaines, tous les 15 jours. Non, ça dépend de l'atmosphère de votre appartement, ça dépend où il est chauffé, comment il est chauffé et comment il est exposé. Oh, c'est Donc on compliqué, prend hein. Franchement, ses ce serait doigts, plus simple. on prend prenez ses une fleur en doigts plastique. et on prend ses doigts tout simplement et on touche la terre. Si elle est fraîche, on n'arrose pas. Si elle commence à être sèche, on D'accord. arrose de nouveau. Il y a d'autres conseils d'entretien que vous pouvez nous donner sur ce Et palmier-là effectivement, ou d'autres en général, hein, mais- Surtout les palmiers, quand on les rempote, on met des billes d'argile au fond, à peu près 5 à 6 cm de billes d'argile sur des billes qu'on trouve facilement en jardinerie. Pourquoi ? Parce que Pour drainer. les racines des palmiers n'aiment pas du tout la stagnation d'eau. Il faut qu'elles respirent. Donc vous mettez absolument des billes d'argile, un petit voile par-dessus, puis la terre, et vous rempotez. Et là, vous allez avoir votre palmier pendant des années. On le rempote tous les 5 à 8 ans. On fait un petit surfaçage, c'est-à-dire un petit surfaçage avec taquin, un mon petit Philippe. cécédille. On enlève la terre 5-10 cm en surface, on remet de la nouvelle terre, ce qui va lui redonner un petit coup de boost. Et puis on tourne tout simplement, je le redis à chaque fois, la plante d'un quart de tour toutes les semaines de manière à avoir une luminosité tout autour de la plante. Maya, C'est trop non. compliqué. Non, je suis même ça, il va Vous va allez pas essayer, résister. Maya. Oui, oui. On fera un petit... Je vous ferai des points avec des photos effectivement, régulièrement. tous les mois on fera un point. Faites le tour de la plante. C'est ça.